Alors, Axalta Coating, c'est une entreprise intéressante, dépendamment du prix d'achat ici. Ça reste un business mature, hein, mais bon, c'est la croissance ici. C'est un mix d'acquisition et organique également ici, mais ça reste un bon business, ok? Donc, on va se dire ici, c'est un business qui aura tendance à se négocier aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices, mais en réalité, vu que la maturité, on sent entre 20 et 15 fois les bénéfices. Idéalement, j'aimerais l'avoir à 15 fois les bénéfices. Ça, c'est également un business sur les dernières années. On va vérifier ici, est-ce qu'il est prévisible? En N plus 2, sur les 3 dernières années, c'est de moins en moins pris. Donc, il faut faire attention ici. Il faut regarder les marchés finaux, généralement, pour ce genre de business. Quand on parle de coating, on parle de peinture. Donc, techniquement aussi, revêtement, c'est de la chimie spécialisée. Donc, quels sont à peu près les segments ici, les, les, les différents segments, les, les, les marchés finaux? On va le dire comme ça. Donc, je serai prudent par rapport à la croissance attendue ici. C'est la raison pour laquelle je préfère normaliser les résultats. Et nous avons une entreprise ici qui a tendance à avoir des bénéfices nets plus élevés que les free cash flow. Donc, on va se dire ici que si on prend ceci en termes de normalisation des résultats, qu'est-ce que ça va donner? On a à peu près un 400 millions par là en moyenne par rapport au free cash flow. Qu'est-ce que ça donne à peu près? Donc, 420 millions. Donc, 419, 420 fois, multiplié par 20 fois les bénéfices. Comme je l'ai dit, idéalement, j'aimerais l'avoir à 15 fois les bénéfices, mais le marché paye 20 fois les bénéfices ici. C'est correct, mais voilà, ce n'est que mon avis. Ça fait 8 milliards 380 moins la dette nette. J'enlève toujours la dette nette. Et Axalta Coating, ici, il me semble que le niveau de dette il est assez élevé. On a à peu près 2 milliards 900, on peut repayer la dette ici. Quand je dis assez élevé, c'est près de 3 milliards, on peut repayer la dette nette ici à peu près en 3 milliards. Donc ça fait à peu près combien? 7 ans par là? 8 ans? Un peu plus dans tous les cas de figure. Moins 2 milliards 900, moins 2, on peut repayer la dette nette en moins de 10 ans avec les free cash flow. Donc moins 2 milliards, je vais mettre moins 3 milliards ici, c'est plus simple. Moins 3 milliards, ça donne combien? Ça donne à peu près aux alentours de 5 milliards 380, ce qui est à peu près divisé par le nombre d'actions. 221 millions d'actions. Je vois ici qu'elle rachète massivement ses actions. Et là déjà, par rapport au rachat massif d'actions, j'aurais préféré le remboursement de la dette. Mais bon. Ici, pour moi, c'est un business que j'aurais tendance à chercher aux alentours de 24 dollars par là. À partir de 24 dollars, ça pourrait être intéressant. OK? De toute façon, si vous l'achetez au prix actuel, est-ce que vous êtes en train de surpayer? Non, vous payez juste un juste prix, sauf que ça ne prend pas en considération non seulement la croissance, et également ça ne prend pas en considération la dette actuelle. Mais ça reste un business intéressant à avoir en watchlist. Et donc, ce que je fais, je l'ajoute dans ma watchlist, je mettrai 24 dollars l'action. C'est une entreprise dans le secteur de la chimie spécialisée. Donc, un secteur qui... Les attentes sont un peu mitigées sur ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui parce qu'on doit vraiment questionner les marchés finaux. La chimie, généralement, couvre énormément de secteurs. Et la chimie spécialisée, c'est généralement le secteur sur lequel on peut avoir un pricing power. Donc, ici, je mettrai 24 dollars l'action. On mettra cyclique à ce niveau. Bon, après, ce n'est pas plus important que ça. Et on met le target price en date d'aujourd'hui. Voilà ce que vous pouvez retrouver ici en description de la vidéo. Et je mentionne ici que ceci n'est qu'une analyse quantitative. D'accord? L'entreprise, on peut en parler en profondeur ici. OK? Qu'est-ce qui s'est passé le trimestre précédent? Qu'est-ce qui se passe dans le secteur d'activité en date d'aujourd'hui? Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Et donc, si vous voulez aller plus loin, lisez vos rapports financiers, écoutez vos conférences call. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur la page de Top Invest, réserver un appel et on en parle. Si vous avez également des questions par rapport à un quelconque service, laissez-moi savoir. En réservant un appel, vous pourrez à peu près me laisser savoir de quoi il est question. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci. Et je n'ai pas terminé. Est-ce que je vais parler de dividendes? Non. Il n'y a pas de dividendes. Donc, et j'espère même qu'il y en aura tant que le niveau d'endettement n'est pas incertain. Je pense que le dividende, c'est possible d'en verser. OK. Je prends un exemple. Si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez à peu près, pas la totalité des bénéfices, mais on va se dire à peu près le 420 millions en question si vous l'achetez par rapport au prix à la capitalisation boursière actuelle aux alentours de 8 milliards 850. Ça donne à peu près un rendement sur coût de 4,74%. OK. 4,74%. Donc le plafond de verre pour le dividende est aux alentours de 4,74%. Donc s'ils en versent ici, ça n'ira pas plus loin que ça par rapport aux bénéfices nets actuels. Et donc, si cette compagnie vous intéresse, questionnez la croissance, etc. Donc, on dit, ouais, mais ça ne monte pas, etc. Le plus important, c'est est-ce que c'est un bon business? Si la question est oui, maintenant, on l'attend à un prix intéressant. D'accord?
Vous pouvez faire un bon investissement ici, tout simplement parce que vous avez acheté une entreprise à un prix intéressant. Même si ça reste une entreprise juste en dessous de la moyenne, mais tout dépend toujours du prix. Bref, on ne va pas avoir tendance à mentionner ça ici à nouveau. De toute façon, on le fait ici tous les jours, surtout pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne-ci. Merci, au revoir.